Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les Capricornes pour ce mois de février. Nous commençons directement par les énergies générales avec la carte des amoureux. On dit que vous devez faire preuve de prudence car vous aurez un choix assez difficile à faire ce mois-ci. Mais vous le ferez tout en ayant toutes les informations et en conscience, en connaissant vos propres priorités et en sachant quel chemin prendre parce que vous y réfléchissez depuis plusieurs semaines. Avec le prince de bâton, ce choix va vous amener un nouveau défi sur votre route, mais une fois que celui-ci sera surmonté, vous retrouverez une vie épanouissante, une vie sereine. C'est-à-dire que, alors comme c'est le domaine général, on verra plus tard un peu plus précisément dans quel domaine ce choix va être fait, mais cela va vous amener de nouvelles énergies positives. Avec notre 5 d'épée, vous devez être très réaliste quant à vos objectifs, mais vous devez également retrouver une certaine confiance en vous que vous avez perdue et ne pas laisser une erreur, une défaite diriger votre vie ou vous laissez vous paralyser par vos doutes ou vos peurs. N'ayez pas peur, écoutez bien votre intuition afin de pouvoir faire ce choix correctement. Avec notre 8 de bâton, mais vous saurez faire les changements qu'il faut pour renouer avec le succès, pour renouer avec toutes ces choses qui vous rendent heureux ou heureuse dans votre vie et vous saurez comment surmonter ce petit obstacle qui viendra sur votre route. Alors, obstacle physique ou un conflit, on va dire, entre guillemets, intellectuel avec une personne, ce seront les mêmes énergies, donc faites bien attention. Allez, on continue avec le professionnel et notre soleil. Vous vous éclatez dans votre vie professionnelle en ce moment et vous êtes là où vous souhaitez être. Vous vous réalisez pleinement dans ce travail et vous vous entendez une bonne entente avec vos supérieurs ou avec vos collègues. Franchement, vous êtes vraiment épanoui côté professionnel. Avec le 4 de coupe, mais vous cherchez quand même de nouveaux objectifs à atteindre parce que la lassitude vous gagne un petit peu. De temps en temps, vous vous ennuyez parce que vous connaissez justement ce travail par cœur et cette routine bien huilée parfois a tendance à vous lasser. Alors faites attention, cherchez de bons petits objectifs nouveaux, réalisables. Mais n'en faites pas trop si vous avez les compétences et que vous connaissez votre travail par cœur. C'est peut-être pas une solution de chercher un peu trop la petite bête. Allez, on continue avec le financier et vous avez eu le 8 d'épée. Vous devez faire des économies et cela va engendrer un petit peu de frustration chez vous ce mois-ci. Et vous aurez du mal à supporter les contraintes financières qui se mettront devant vous et que vous devrez faire. Allez, nous passons tout de suite au sentimental pour ce mois de février. Alors, pour les Capricornes en couple, vous avez eu Kali en première carte. On vous dit que votre relation vous a libéré des chaînes de votre passé. Vous pouvez être vous-même avec cette personne et elle vous accepte tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Elle les connaît, elle sait que vous devez être ainsi pour vous sentir bien dans votre relation de couple, alors elle vous prend comme ça. Voilà, pour elle, vous êtes parfait ou parfaite. Avec Mama Kocha, vous portez un bel amour à votre autre et cela est réciproque. Vous vous sentez bien ensemble et vous profitez des petits moments de complicité. Vous savourez le bonheur d'être dans cette relation l'un et l'autre. Avec Shakti, vous continuez votre élévation et votre progression ensemble. Vous faites des tas de projets à plus ou moins long terme, plus ou moins réalisables. Certains seront abandonnés en cours de route parce que peut-être
financièrement, comme on a vu, ça allait peut-être pas trop, donc peut-être que vous allez en abandonner quelques-uns. Mais ce bonheur vous apporte beaucoup et vous ne souhaitez pas que cela s'arrête. Vous ne souhaitez pas, en fait, voir votre vie avec quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. Allez, on passe aux célibataires avec Epona. On dit que vous êtes très attaché à certaines de vos habitudes et certaines de vos valeurs. Vous ne souhaitez pas les renier pour qui que ce soit, même si c'est un nouvel amour. Pour vous, la personne qui devrait rentrer dans votre petite bulle doit les prendre en compte pour pouvoir justement avoir une chance que vous tombiez amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Vous savez quel type maintenant de personne vous recherchez et votre situation de célibataire en fait vous convient en attendant. Vous ne cherchez pas à aller plus loin puisque vous vous dites que vous attendez la personne que vous méritez et qui vous méritera. Avec Maya, vous ne vous faites surtout pas d'illusions sur les relations amoureuses et vous savez que cette personne viendra tôt ou tard. Il vous suffit simplement d'être patient ou patiente et que chaque chose en son temps. Là, vous apprenez à vous aimer, à aimer la vie que vous avez tranquillement tout seul ou toute seule et que le jour où cela devra, vous aurez vraiment la sensation de trouver la bonne personne. Allez, on continue avec les Capricornes en break et avec Gula. Vous pensez beaucoup à la personne de votre cœur et vous avez encore besoin de temps pour guérir de cette histoire qui s'est un petit peu mal finie. Vous ne comprenez en fait pas tout ce qui vous est arrivé et vous êtes encore triste, chagriné, peiné quand vous pensez à votre histoire parce que vos sentiments étaient sincères. Vous aimiez réellement cette personne et certaines de ses attitudes, de ses paroles ont été blessantes pour vous et vous avez du mal à vous en remettre. Avec Lakshmi, des fois c'est dur à dire les mots, cette personne vous attire comme un aimant et vous ne voyez pas d'autre solution que son retour. Pour vous, ça ne peut pas être autrement parce que vos sentiments étaient sincères et que vous ressentez encore beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne. Allez, on passe maintenant à votre point fort pour ce mois de février et vous avez eu le mécontentement et l'ennui. Alors, vous avez cette capacité que si une porte se ferme devant vous, vous n'en prenez pas ombrage en fait, parce que vous remarquez celles qui vont s'ouvrir. Vous restez toujours bien concentré sur votre objectif. En fait, quand vous avez un objectif en vue, même si un obstacle se met sur votre route, soit vous foncez pour le détruire direct, ou sinon, si vous n'arrivez pas à le détruire, vous arrivez à trouver des solutions pour le contourner afin de toujours garder un œil sur le but à atteindre. Ça, c'est un très beau point fort parce que ça vous fait toujours aller de l'avant. Allez, maintenant, nous allons voir le point faible de votre mois de février et vous avez eu la reconnaissance et la récompense. Vous avez toujours besoin que les autres reconnaissent votre valeur. Vous en avez en fait besoin pour vous sentir bien, qu'on vous dise oui, mais tu es bien, tu fais bien les choses, tu as les capacités pour, tu es capable. Le jugement et le regard des autres pour vous est très important. C'est en fait un de vos moteurs pour avancer. Si vous êtes quand même tout le temps dans l'appréciation des autres. Alors faites attention parce que parfois ça va vous jouer quelques tours. Allez, on va passer maintenant au conseil des anges et des guides. Et vous avez eu le Yeshet Sodial. Et des fois, je vous dis que c'est pas facile.
Et vos anges vous disent que vous devez vous faire un petit peu violence pour contrôler votre colère. Il va falloir transformer cette colère en clarté pour retrouver la passion qui vous anime. Restez bien sur votre chemin de vie et vous surmonterez tous les obstacles. Allez, maintenant nous voyons le deuxième message de vos anges avec le sacrement de l'onction extrême. Vos anges vous disent, libérez-vous du négatif et des fardeaux, aussi bien les vôtres que ceux des autres. Sortez de la confusion et de la douleur. Vous devez prendre conscience de la beauté qui vous entoure pour retrouver la paix. Donc arrêtez, cher ami Capricorne, d'être souvent dans le pessimisme et dirigez-vous un petit peu plus vers la lumière, vers l'optimisme pour pouvoir voir la vie un peu plus en rose. Voilà, allez, c'est tout pour moi et comme vous le voyez, j'ai la voix qui déraille. Et oui, la neige m'a été fatale. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.